Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore sur la page Facebook de Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'Assemblée nationale a examiné et adopté à l'unanimité jeudi dernier la loi de finances rectificative exercice 2022. Désormais, le budget est projeté à 1874,5 milliards de francs CFA en dépenses et en recettes contre 1779,2 milliards dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 5,4%. Que comprendre du collectif budgétaire? Nous en parlons avec Innocent Kabara, député à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. C'est toujours un plaisir. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 ou le 96 61 58 58 ou encore sur la page Facebook de Nana FM. Je suis Norbert Touati, Astan Teko assure la mise en onde. Une fois encore, merci beaucoup. Alors, honorable, avant d'entrer dans le vif du sujet, Patrick Lawson Banco, vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, a cassé la pipe à la suite d'une longue maladie. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter un extrait de discours de l'illustre disparu. Ne nous décourageons pas, parce que nos parents, avant de mourir, nous ont dit, lorsque vous luttez, n'ayez jamais l'intention de voir l'aboutissement, mais vous devriez avoir le courage de transmettre également à vos enfants les directives que nous vous avons données avant de partir, celle de vous battre pour changer notre pays. Nous nous battrons pour ces réformes. Si nous, à la fin, nous sommes essoufflés, ou que le Tout-Puissant nous rappelle, nous sommes sûrs, la génération qui vient reprendra la même lutte, puisque cette lutte n'est pas faite pour nous, mais pour le pays. Le Togo demeurera. Alors, vous venez d'écouter un extrait du discours de Patrick Lawson Banco, vice-président de l'Alliance nationale pour le changement. D'abord, vous allez réagir par rapport à cette interview et puis nous dire comment est-ce que vous avez connu l'illustre disparu. Merci, c'est le lieu de vous remercier pour le travail que vous faites. Et à l'endroit de la famille politique de l'illustre disparu, nous présentons nos sincères condoléances. C'est un monument de la politique togolaise qui disparaît. Quelqu'un qui avait de l'humour, qui était plus ou moins modéré. Moi, je considère cette personne comme un centriste, bien qu'ayant son parti politique, parce que le centrisme se définit par le pragmatisme et le fait de s'aligner sur des positions médianes. Donc, au vu de l'extrait, je pense, qu'est-ce que je retiens de ce qu'il a dit, c'est que la lutte continue. Et je suis content de l'entendre dire que même si eux, ils ne voient pas l'aboutissement de la lutte, ils ont confiance en cette nouvelle génération que nous constituons pour pouvoir finaliser ce qu'ils ont brillamment commencé. Mais comme il l'a dit, où ils n'ont pas connu l'aboutissement des efforts fournis. Donc, c'est quelqu'un qui a mené le bon combat et qui aille en paix. Et je pense que nous allons assurer les arrières. Donc, je pense que c'est quelqu'un à qui on avait beaucoup de sympathie. C'est vrai qu'on n'était pas d'accord sur pas mal de choses, mais il était quand même dans la modération par rapport à d'autres qu'on a connus. Alors, si vous avez peut-être un message à l'endroit de sa famille, tant biologique que politique. Vous savez, dans ce genre de cas, c'est très difficile. Même les mots que vous pouvez utiliser, même si aussi fort que soient ces mots, ça ne peut pas combler le vide que la personne laisse. Donc, ce que je peux, que les cœurs soient apaisés au niveau de la famille biologique. Et en ces moments de deuil, que les parents, que les amis soient à côté pour les soutenir. Et au niveau de la famille politique, je crois, comme il a dit, la relève est préparée et nous avons confiance en cette force politique qui n'est pas du tout négligeable au Togo.
Et je crois que la lutte continue. Alors, vous l'avez si bien dit, c'est quelqu'un qui est considéré de modéré, comme ce qui se dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que, bon, le parti, son parti va encore maintenir cette position? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de ce tempérament au sein de son parti, selon vous? Je ne peux pas répondre à cette question, mais c'est à eux de... Vous savez, il ne faut pas suivre ce que nous faisons et il ne faut pas penser que dans tous les partis politiques, il y a toujours des tiraillements, même dans le mien. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont au milieu, il y en a par rapport à la stratégie que vous définissez, qui vont vous soutenir, il y en a qui vous disent non, vous faites fausse route. Donc, c'est à eux de voir ce qu'il incarnait. Est-ce qu'il y a quelqu'un en interne qui peut représenter Patrick Lansone, ses positions? C'est au niveau de l'ANC de répondre à cette problématique ou à cette question. Mais ce que nous savons, c'est que l'ANC n'est pas un parti négligeable et ils trouveront les moyens de pouvoir avancer, même s'il y a des combattants qui tombent sur le champ de combat. Le 5e recensement général de la population de l'habitat a été lancé hier. Selon vous, quelle est l'importance de ce recensement? Oui, nous avons besoin quelquefois de nous arrêter, de nous poser des questions, de voir un peu où nous en sommes. Et la question de recensement, c'est une question fondamentale, ce qui nous permet de voir combien nous sommes, hein, qui est sur notre sol, combien dans tel foyer, c'est qui le nombre de personnes majeures, mineures, parce que ça nous permet de définir nos politiques publiques. Si vous ne savez pas combien nous sommes, c'est très difficile de définir des politiques par rapport à quoi, à quelle cible. Donc, on a eu des estimations, on a souvent des estimations, et je pense que le dernier recensement remonte un peu. Donc, c'est un travail, et puis en plus, nous sommes soutenus par des institutions, donc c'est pas simplement le budget de l'État togolais, mais il était important de faire ce recensement. En plus, avec le numérique, avec l'Agence nationale d'identification, ça nous permettra de vraiment cibler dans nos politiques publiques. Si nous voulons tel type de personnes pour telle politique publique, nous avons les données et nous savons comment faire. Alors pour certaines personnes, ce recensement permettra les personnes âgées, les mineurs, les majeurs, permettra d'avoir au moment opportun des cartes d'électeurs qui ne seront plus critiquées comme on a l'habitude de le voir dans nos pays. Est-ce que vous avez la même appréhension de la chose? Non, je ne crois pas que l'objectif du recensement, c'est de savoir combien nous sommes. Ce n'est pas forcément de délivrer une carte d'électeur ou bien une carte d'identité, parce que la carte d'électeur est plus facile à délivrer qu'une carte d'identité, que de délivrer des cartes d'identité à l'ensemble de la population. Mais nous devons tendre vers là. C'est-à-dire que dans 5-10 ans, vous déclarez une licence, on doit pouvoir vous donner votre carte d'identité. Il y a des pays en Afrique, quand on va dire ça, on va dire que c'est en Europe, mais non, il y a des pays en Afrique qui ont graduellement basculé à cette organisation, ce qui permet d'identifier tout le monde. Et puis, il y va également de la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Il faut qu'on sache qui est qui habite où et qui fait quoi. Ça, c'est très important. Alors, vous avez adopté jeudi dernier la loi de finances rectificative. Le nouveau budget est de 1875,8 milliards de francs CFA contre 1779,2 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 5,4%. Comment vous expliquez cette hausse? La hausse se justifie par rapport aux aléas et par rapport à tout ce que nous avons connu. Parce qu'il y a, quand vous faites un budget, en réalité, c'est une prévision. Mais dans l'exécution de budget, vous êtes confronté à des difficultés, vous êtes confronté à des situations qui vous permettent soit d'augmenter, soit de diminuer en fonction des recettes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de facteurs, hein. Il y a eu la vie chère, il y a eu la crise sécuritaire, ce qui a fait que nous avions besoin de ressources pour répondre aux urgences. Ce qui a fait que ça a augmenté les dépenses. Donc, il fallait chercher les moyens de pouvoir faire ces dépenses. Donc, vous avez vu un peu, même si nous trouvons que c'est insuffisant, le gouvernement a fait des efforts pour répondre à la vie chère avec les mesures du chef de l'État. Nous avons également répondu aux forces de sécurité en leur accordant un soutien de taille pour pouvoir résister aux attaques djihadistes terroristes dont nous sommes victimes au nord du Togo. Donc, ça augmenter considérablement les budgets et il fallait trouver des mécanismes pour aller chercher l'argent sur le marché pour pouvoir combler
le déficit. Donc, ça a créé encore un peu plus le déficit. Mais quand vous êtes en face des urgences de telles situations, vous êtes obligé de répondre quand vous êtes un gouvernement responsable. Alors, il y a un auditeur sur la page Facebook qui demande en quoi ça va profiter au peuple togolais. Mais ça a été fait pour le peuple togolais. Les mesures qui ont été prises, le plafonnement des prix, la subvention du carburant, au niveau des retraités, au niveau des fonctionnaires, au niveau du déplacement qu'on a accordé, la prime exceptionnelle, le déplacement qu'on a accordé aux fonctionnaires, au niveau de ceux qui avaient reçu une dotation spéciale du chef de l'État, il y a un certain nombre de mois qu'on demande de ne plus payer. Donc, toutes ces mesures ont un coût. Toutes ces mesures ont un coût. C'est vrai que vous ne pouvez pas voir ça directement dans le panier de la ménagère, mais toutes ces mesures ont un coût. Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez d'aboutir à une crise sociale. Et même malgré ça, nous avons une crise sociale. Donc, ça permet d'atténuer la crise. Toujours sur la page Messenger de Nana FM, il y a un auditeur qui demande est-ce que quand vous adoptez ou quand vous votez les lois, est-ce que vous suivez pour voir Oui, nous suivons. Le groupe Net PDP, c'est l'un des groupes qui pose des questions, va chercher des informations, essaie d'avoir des explications par rapport à un certain nombre de dépenses, à un certain nombre de contrôles que le ministère, les services du ministère doivent faire pour pouvoir venir nous répondre. Oui, nous faisons ce suivi. Alors, honorable, quelles sont alors les autres tâches à l'ordre du jour avant la fin de l'année? Parce qu'on sait qu'il y a le budget de l'année prochaine. Ce que nous avons fait, en fait, c'est une loi de finances rectificative parce que nous avions un prévisionnel. Là, nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. Les dépenses ont augmenté et il a fallu répondre à la crise sociale et sécuritaire. Donc, le gouvernement revient pour dire, ben, écoutez, voilà le budget initialement prévu, mais voilà ce que finalement nous avons dû faire. Donc, et ça, c'est prescrit par nos tests. Et ça, il y va également de la bonne gestion et de la mise en œuvre de l'orthodoxie en matière de budget et de loi de finances. Donc, maintenant, cette étape finie, maintenant, nous allons nous attarder au budget de l'année prochaine, à la loi de finances 2023. Et dans cette loi de finances, comme la loi de finances 2022, les moyens que l'État, donc c'est-à-dire les moyens budgétaires et non budgétaires. Et après, il y aura les dépenses de l'ensemble des institutions et les crédits accordés aux institutions. Sur la page Facebook de Nana FM, il y a Zachary Yaokondo qui écrit « Pourquoi l'Assemblée nationale actuelle vote à l'unanimité les lois du gouvernement togolais ?» On ne vote pas forcément toutes les lois à l'unanimité. Et comme je l'ai toujours expliqué, il y a un travail qui est fait en commission. Quand vous adoptez ce travail en commission, vous ne pouvez pas venir en plénière juste faire le show pour dire que vous êtes opposant. Non, ça n'a pas de sens. Et sur ces questions-là, on n'a pas... nous demandons des éclaircissements, mais sur ces questions, on n'a pas tellement de réserve. Alors, il continue... pourquoi ce silence des députés en ce qui concerne la déclaration des biens des autorités togolaises? Mais le système suit son cours. Donc, il y a eu une correction qui avait été apportée à la loi. Donc, il y a un délai qui est fixé et puis attendez de voir le délai. Si le délai est atteint, si les députés ont déclaré ou bien toutes les personnalités ont déclaré leur... Moi, en ce qui me concerne, ça ne me gêne aucunement. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs auront maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat. Mais bien avant, sur le Messenger de Nana FM, il y a un auditeur qui demande quelle lecture vous faites aujourd'hui de la politique togolaise à quelques jours des échéances électorales? 3 choses. La première, le renouvellement de la classe politique d'une manière ou d'une autre. Le renouvellement parce que je tiens à saluer quand même le combat de nos aînés parce que ne pouvaient pas prétendre être opposants dans les années 90 qui veut. Hein. C'est pas ce que nous faisons maintenant là. Donc vraiment, il faut leur tirer un chapeau. Et il faut dire que ils ont mené quand même le bon combat, mais il y a eu un certain nombre de difficultés, des péripéties qui n'ont pas permis d'aboutir. Donc voilà, donc il y a un renouvellement. Quand vous voyez un peu les nouvelles figures de la classe politique togolaise, ça c'est un premier. Le second, se dire que nous avons des échéances et nous devons, chaque parti politique doit s'apprêter pour les futures échéances parce que les élections permettent de mesurer le poids politique de chaque parti. C'est très important. Et troisième chose, et qui est fondamentale pour moi et très important, c'est la bonne gouvernance. Nous devons nous inspirer des cas comme le Rwanda. Nous devons faire en sorte que nous puissions savoir qui est togolais, qui l'est pas, ça c'est un. Nous devons avoir un système pour décompter. C'est ce que le recensement va faire, c'est ce que le fait d'avoir
une identité numérique pour chaque Togolais. C'est très important. Après, nous devons faire des politiques publiques ciblées par rapport à chaque individu. Et maintenant, au-delà de ça, nous devons faire en sorte qu'au moins chaque citoyen puisse avoir 1 ou 2 repas par jour. Donc, éviter la corruption, mettre en place des politiques publiques juste dans le seul but de pouvoir satisfaire nos concitoyens. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, nous avons un premier auditeur en ligne. Dans FM, allô? Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Pélé. Je pense que l'Assemblée est là pour contrôler le gouvernement. La population est là pour contrôler aussi l'Assemblée et contrôler le gouvernement. Nous voulons encore ce matin savoir quand est-ce que la population pourra les yeux sur ce qui se passe à l'Assemblée, c'est-à-dire à la télévision, sur toutes les familles du territoire. Je parle de la population de Saint-Café à Saint-Café. C'est une préoccupation majeure de tous les Togolais. Maintenant, la première question que je vais poser pour vous en tant que député ce matin, à la rentrée scolaire, le gouvernement a décidé des mesures pour accompagner rien que le moment des parents d'élèves. Est-ce qu'on va attendre le budget là, ou bien on va attendre l'Assemblée avant que les parents rentrent dans ce fonds-là? Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, bonjour. Allô? Monsieur Basile, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oh, il était à côté de la radio, donc je veux m'éloigner. D'accord, d'accord. Bonjour à votre invité. Bonjour. Ce qu'on leur dit, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire exactement avec vous en studio. On leur dit qu'il ne faut pas que le Togolais soit le dernier de la planète. Je vais m'expliquer. Quand on fait un enseignant, catégorie E, mais B, si vous voulez, à 20 000 francs ici, on le fait au Burkina côté à 100 000 francs. C'est ce qu'on veut de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? C'est de ça on leur demande. Ils viennent, je pense qu'ils sont dans un groupe parlementaire, lui et l'honorable Cédric Sama. Ils sont dans un groupe parlementaire qui de l'opposition. Eux, demander ce qu'il faut. Ils ne peuvent pas venir nous dire que les oppositions ne font rien. Ce n'est pas ça que nous on a besoin de vous. Les oppositions ne font rien. Ceux qui sont dans la rue font quoi? Merci beaucoup, monsieur Basile. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Dadido Gomé, comment allez-vous? Monsieur Kassara, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais demander à notre honorable député pourquoi, pour le recensement qui va se faire, les dispositions ne sont pas prises en même temps. Parce que tout à l'heure, le Norbert, vous lui avez posé la question, il a dit dans 10 ans. Alors que nous savons que c'est le problème des listes des électeurs qui est le grand souci à 90%, c'est ça qui cause problème. Pourquoi les dispositions ne sont pas prises pour qu'en même temps, pour ce recensement, on en profite pour donner des récépissés à tous citoyens, à qui qu'ils soient, surtout ceux qui sont dans les 15 ans, à partir de 15 ans, pour que, pour les cas d'électeurs, on puisse les supprimer et se baser surtout sur faire les récépissés et permettre aux gens d'aller voter. Parce que lors des votes, on sait qu'il y a des mineurs qui vont voter.
Ça, c'est la première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, la semaine dernière, j'ai entendu que Appreciate a encore fait des réunions pour prendre des décrets en vue de procéder à l'élimination de la corruption. Cette institution est là, ça fait déjà pratiquement 10 ans. Et jusqu'à présent, c'est maintenant qu'on vient encore pour voir comment cette institution va fonctionner. Mais si tel est le cas, il faudrait qu'on réfléchisse à autre chose. Appreciate, je ne vois vraiment pas de ce à quoi ça sert, sinon à gruger le budget de l'État. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je salue mon honorable député. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur Eli. Monsieur Eli, vous nous appelez de Deschâteaux. Deschâteaux. Oui, allez-y, monsieur Eli. Oui, j'encourage monsieur Kabara là. Parce qu'ils font du bon travail. Au jour d'aujourd'hui, les gens pensent que quand on est député, il faut aller crier à l'Assemblée, taper sur la table. Non. C'est des méthodologies de travail. Ça fait un bon bout de temps. On veut faire un recensement. Que tout le monde se calme. Qu'on fasse ce recensement. L'État a été financé par l'Union européenne et ils vont tirer profit de ce recensement-là pour pouvoir faire les fichiers pour les élections. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure dire qu'ils n'ont qu'à tirer les enfants qui ont 15 ans. Tout ça là, c'est un travail technique qu'ils sont en train de faire que nous, on ne peut pas savoir aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à vous aussi, monsieur Eli de Deschâteaux. Nana FM, allô? Oui, allô, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Adjioda depuis Toukouin Séminaire. Adjioda depuis Toukouin Séminaire. Ok, monsieur Adjioda, vous avez la parole. Ah, ok. J'aimerais dire quelque chose. Bon, l'invité parlait du renouvellement de la classe politique. J'aimerais lui dire que être leader, ça ne se décrète pas. Et puis le renouvellement, ça ne va pas se décréter. C'est le terrain qui va te porter à ce poste. Exemple, moi qui parle, je suis jeune. Et il y a un grand militant de l'ANC qui vient de disparaître. Maintenant, est-ce que moi qui suis ici, est-ce que je suis en mesure de nous remplacer valablement? Et ça, c'est la question qui peut se poser. Donc, il va falloir que les Togolais cessent de dire à chaque fois qu'ils vont renouveler, ils vont renouveler. Non, non. La promotion, ça c'est un travail de tous les jours. Il va falloir que les jeunes se dégagent. C'est ça. Ça, c'est le premier point. Le second point, quelle réponse concrète ou convaincante que les députés pourront-ils nous donner, ou bien donner à nous qui pensons que aujourd'hui, l'Assemblée, au lieu de jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, accompagne plutôt le gouvernement dans ses... Bon, je ne veux pas dire bêtises, hein, dans ses actions. Merci et bonne émission. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Madame ici, comment allez-vous? Allez-y, on vous écoute. Il nous demande aujourd'hui de faire le 5e lancement. Après combien d'années? Parce que leur truc, c'est qu'on s'en fait comme les locales, et puis tout le reste. Après combien d'années? Qui c'est qui finance? Vous avez combien de budget? Vous allez dépenser combien d'argent? On a le WhatsApp, on a les réseaux sociaux maintenant. Pour qu'on nous achète du pain, carrément, il faut qu'on nous le demande. Il faut qu'on nous demande tout maintenant sur les réseaux. Tout ne coûte rien. Et puis, c'est aujourd'hui, avec ce recensement, qu'on aura de l'eau potable à boire dans la capitale, dans tous les villages du Togo, et on aura droit à nos allocations qui se trouvent dans la Constitution, on aura droit à tout ça, et puis les bourses, on a tellement de problèmes. Maintenant, je voudrais vous demander, vous et votre régime, vous les députés, votre régime, vous avez confisqué tout l'espace du pays, social, politique, économique, et éducatif, tout. Et durant
comme votre bien, personne n'en profite sauf vous. Vous votez des lois qui vous arrangent et tout le reste. Est-ce que dans la Constitution, si vous pouvez nous dire les lois qui démettent ce genre de gouvernance dans la Constitution, c'est-à-dire dans toute constitution au monde, quand on ne te gouverne pas bien, quand il y a des dirigeants qui te prennent pour le cadre, tu as le droit de les démettre. Merci, madame. Ici, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana Femalo. Allô, bonjour, Norbert. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Honorable, bonjour. Oui, bonjour. Bon, honorable, vous savez, il y a des communiqués qui passent en disant à la population que ce n'est pas pour les élections. Mais c'est ambigu. Mais si c'est les élections, c'est écrit. Il fallait combiner en même temps et réviser la liste électorale en même temps. Ce communiqué-là n'est pas bienvenu, on dit que ce n'est pas pour les élections. Mais quel pays ne fait pas des élections? Non. Normalement, vous devez combiner ça en même temps, on revise la liste électorale. Et on y va. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana Femalo. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Norbert. Armand, comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, allez-y. Bonjour à notre honorable. Oui, bonjour. Il faut dire que moi, quand même, avec cette nouvelle génération de politiciens, on est un peu rassuré parce que les mentalités ont commencé vraiment par changer. On ne peut plus toujours rester dans cette mentalité de dispositif civil, surtout, qui ne donne rien. Il va falloir faire tout pour que la population puisse améliorer un tant soit peu son niveau de vie. Donc, c'est pourquoi moi j'apprécie vraiment. Ce n'est pas accompagner le gouvernement. Le lièvre doit toujours reconnaître, avant de. Le lièvre doit reconnaître. On doit plutôt reconnaître que le lièvre va vite. Si on ne le reconnaît pas, on n'aura jamais à capturer un jour le lièvre. Ça, c'est très important. Merci à vous aussi. On prend le tout dernier auditeur s'il y en a et on donne la possibilité à l'invité de répondre. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, honorable, je pense qu'il y a point d'auditeurs. Vous avez suivi. Comme ça, on aura le temps de répondre aux uns aux autres. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors, selon Pelé, vous avez, à l'Assemblée nationale, vous avez pour mission de contrôler les actions du gouvernement et la population a pour mission de contrôler et vos actions et les actions du gouvernement. Alors, il demande à quand est-ce que on aura la possibilité de suivre à la télé tout ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Ça, c'est différent. Ça fait partie de la communication de l'Assemblée nationale et ce n'est pas nous qui décidons. En fait, comme les gens ne connaissent pas comment ça fonctionne, c'est pour ça ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça, ce n'est pas notre mandat. Là. Hein. Avant que nous soyons à l'Assemblée nationale avait son système de fonctionnement, ses règles, ses us, ses coutumes. Il y a des pays où c'est retransmis en direct à la télé et ce n'est pas forcément l'ensemble des séances plénières, mais c'est des questions au gouvernement. Donc, il faut savoir comment ça fonctionne. Et puis, il ne faut pas aussi... Par exemple, quand nous avons fait l'ouverture de la session à Cara, c'était retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément sur la TVT, mais sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, il y a un démarrage parce que ça, c'est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Les concitoyens veulent, de leur poste télévision, suivre les débats à l'Assemblée nationale. Et moi, je trouve ça légitime. Et bon, donnons-nous le moins. Ça, il ne revient pas à un député que je suis de décréter ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais le processus suit son cours et je crois que d'ici quelques temps, nous, ça ne nous dérange pas hein, que les gens suivent directement ce que nous disons. C'est là où ils vont comprendre que nous défendons plus leurs intérêts que beaucoup de gens qu'ils pensaient qu'ils défendaient les intérêts parce que là, c'est technique. Parce que sur des questions de modification constitutionnelle ou des questions politiques, c'est facile de dire non, nous, on n'en veut pas et de claquer la porte. Mais si on vous suit chaque semaine sur des questions d'actualité, sur des questions de société, sur des questions de diplomatie, sur des questions sécuritaires. C'est là où on saura quelle est votre politique en matière de défense, en matière de sécurité. Et nous le disons depuis que je suis arrivé en politique. D'ici quelques années, les gens connaîtront clairement quelle est notre politique en matière de sécurité. Alors, quelle est notre politique en matière de sécurité sociale? Quelle est notre politique en matière d'emploi? Et chaque année, nous sommes l'un des seuls partis qui nous déposons chaque année une proposition de loi. Alors, il y a la première partie de la question de Pelé qui demande aujourd'hui...
vraiment contrôler ce que nous faisons. Non, à l'orée de la rentrée, le gouvernement avait fait des promesses avec les 10 mesures du président. Je vais vous répondre rapidement. Il faut trouver les mécanismes de faire ce déblocage très rapidement. Je ne sais pas où ils en sont au niveau des services techniques du ministère des Finances, mais c'est quelque chose qui est dans le circuit qui doit normalement se faire. Parce que c'est une promesse du gouvernement. Alors, M. Basile qui dit pour lui, ce qu'il veut, c'est que le Togolais ne soit pas le dénier de la terre. Oui, ça dépend des moyens que nous avons, parce que tout est question de budget. Moi, je dis, si ce qu'on nous présente est vrai, moi, je n'ai aucun moyen de croire que ce n'est pas bien géré. Ce qu'on nous présente, si c'est vrai, et les moyens que nous avons de contrôler l'action... Parce que quand les gens disent que contrôle de l'action gouvernementale, je ne sais pas comment ils comprennent ça. Il faut que nous ayons les moyens de... Nous n'avons pas de mission pour aller... au niveau des services techniques du ministère des Finances chaque matin pour dire, bon, quelles sont les dépenses que le ministère... Non! Non, mais c'est au niveau du budget. Quand ça revient au Parlement, est-ce que nous avons connaissance d'un certain nombre de détournements, d'une mauvaise gestion dans un ministère, et nous interpellons les intéressés. C'est ça le contrôle de l'action gouvernementale. Alors, donc nous jouons notre rôle, et le peuple aussi peut jouer son rôle à travers les élections, ou bien les gens ne comprennent pas les règles que nous sommes fixées. Moi, puisque c'est cette question d'élection, de démocratie, moi, vous savez, moi, ma proposition... Je vais vous choquer pour dire que moi-même, je ne suis pas... Les systèmes qui ont été imposés en Afrique, et ça je le dis dans mon livre, ne nous ont pas permis de nous émanciper, et ça a permis de créer des oppositions. Et vous voyez, quand vous voyez un peu Madame Essi, vous voyez que... Et puis moi je la comprends, c'est à cause des gens comme ça que nous sommes rentrés en politique. Parce que dans quelques années, ils vont finir par comprendre que c'est nous qui faisons la politique, et c'est nous qui défendons les intérêts. Quand les gens sont aigris, il n'y a plus de discernement dans ce qu'ils disent. Est-ce que, si vous reprochez des choses à ce gouvernement, pour autant, nous n'allons plus faire de recensement. Nous n'allons plus faire comment on appelle ça, de recensement de la population, ni nous n'allons plus aller aux élections. Sûrement que nous n'allons plus faire de route. Nous n'allons plus... Donc, nous ne ferons que l'adduction d'eau potable. Et nous ne paierons que les retraites. Ça n'a pas de sens. Si vous-même, vous êtes au gouvernement et vous avez une opposition qui parle comme ça n'a pas de sens. Il n'y aura pas un moment dans aucun pays au monde, il n'y aura pas un moment où on sera tous d'accord par rapport à ce qui est fait, où tout le monde sera payé, où tout le monde sera satisfait. Ça n'existe pas. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Alors, il y a Maseda Dido Gomé qui demande pourquoi le recensement, pas le recensement. On pouvait joindre les deux. Nous-mêmes, nous avons... Monsieur Garo l'a suggéré aussi. Non, parce que ça, c'est le recensement de la population et l'autre, c'est un recensement électoral. C'est deux fichiers différents et ça sert à deux choses différentes. Le recensement de la population, on doit le faire. Normalement, on ne devait pas attendre autant de temps pour le faire. Et c'est financé par des institutions qui nous soutiennent. Et les institutions aussi, ils ont besoin de ces statistiques. Nous-mêmes, nous avons besoin de ces statistiques en termes de planification. Donc, ça n'a rien à voir avec les élections où nous voulons connaître le corps électoral, qui peut voter. Vous voyez un peu? C'est totalement différent. Ici, nous recensons toute la population. Des bébés de la maison, combien de gens vous êtes dans la maison, combien de gens vivent dans la maison, combien sont majeurs, combien sont mineurs, et nous savons combien ont moins de 15 ans, ont de plus de 15 ans, combien ont la majorité, sexe. Donc, c'est totalement différent. Mais je peux comprendre que ça puisse choquer, puisque en temps de crise, on va dire, mais nous sommes accompagnés par des institutions, et ce n'est pas seulement au Togo, c'est pratiquement dans tous les pays. Alors, parlant de financement, Richard Taylor Sonbody sur la page Facebook écrit bonjour messieurs, aujourd'hui on fait le recensement avec plus de 9 milliards de francs CFA sur une urgence avec la crise financière actuelle. Est-ce que dans les pays développés, ils dépensent autant périodiquement pour compter le peuple? Oui et non à la fois, parce qu'ils ont un système statistique qui leur permet de faire une mise à jour continuelle. Donc si nous avons, c'est pour ça que je vous ai dit d'ici 5-10 ans, normalement vous faites une déclaration de naissance, nous devons savoir combien nous sommes sur le territoire et la carte d'identité doit être systématique. Si elle est systématique, vous savez, dans des pays, on ne fait même plus, il n'y a plus de carte d'électeur. C'est avec la carte d'identité qu'on vote, puisque on connaît ceux qui ont la majorité. Je ne sais pas si ceux qui ont qualité à voter, on les connaît. Donc, nous devons arriver à ce système. Je vous assure, nous devons arriver. Je ne vais pas citer de pays. J'ai visité un pays récemment, mais ils ont déjà ce système. Et c'est un pays d'Afrique. Donc, nous pouvons arriver à ce système. Mais je tiens à dire à l'intéressé que ça, là, si on ne prend pas, ce n'est pas pour autant que ces institutions vont vous donner ces 8 milliards pour aller financer le social. Non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, Mas Dadido Gomé qui parle de Aplusia qui a déjà 10 ans, est-ce qu'il ne fallait pas réfléchir à autre chose, à un autre Je ne suis moyen pas au pour- gouvernement, je ne peux pas répondre à cette question. Posez la question aux émissaires du gouvernement qui vont vous répondre. C'est pas moi qui est... Moi, je suis un opposant, je critique un certain nombre d'institutions où on ne voit pas encore le résultat. Mais si cette institution commence par se réveiller, tant mieux. Alors, Elie de Belchâteau qui est allé dans votre sens en disant on n'est pas député pour aller crier à l'Assemblée nationale, taper du doigt sur la table. Et puis, bon, Mais on le fait. Mais venez suivre les débats, puisque les débats sont publics. Les gens ne comprennent pas que les débats sont publics. Ça, nous le disons. Mais venez suivre les débats et vous comprendrez. Mais par exemple, ce matin, nous avons encore des débats. Venez suivre les débats à l'Assemblée nationale. C'est public, c'est ouvert à tout le monde. C'est vrai qu'il n'y a pas une retransmission en direct à la télé, mais vous pouvez venir suivre les débats, c'est public. Adjeoda, depuis Tokon Séminé, qui, quand vous parlez de renouvellement de la classe politique, dit ça ne se décrète pas, il faut que des jeunes d'abord se dégagent. J'ai fait partie d'une commission au Rwanda. Nous avons travaillé un peu sur l'implication des jeunes en politique. Comment faire en sorte de d'abord renouveler la classe politique, avoir plus de jeunes et de femmes en politique. Et c'est une préoccupation même des Nations Unies. Donc ce n'est pas une réalité togolaise. C'est vrai que ça ne se décrète pas. Donc il revient aux partis politiques de faire un effort. Un effort pour impliquer plus de jeunes, pour leur donner des responsabilités, qui ne soient pas des chairs à canon quand il y a des élections, mais qu'ils aient de la responsabilité et qu'ils puissent avoir une culture. Une culture d'abord de monitoring, une culture où vous permettez aux jeunes de rentrer en politique, de suivre des étapes et un jour d'être à des postes de responsabilité. Mais pas seulement des jeunes qu'on utilise en période électorale. Non, ça, nous, on ne veut pas. Nous, on n'incarne pas cette façon de faire la politique, de voir les choses. Nous voulons avoir des responsabilités, mais nous voulons aussi... Mais comme il a dit, ça ne se décrète pas. Les gens ne vont pas vous dire, bon, nous... on a été dans le parti politique à tel poste, on a été au Parlement, on a été au gouvernement, maintenant pour nous c'est bon, mais venez prendre. Non, ça ne se fait pas comme ça. Non, il faut le mériter aussi. Et il pense que l'Assemblée nationale, au lieu de critiquer les actions du gouvernement, vous les accompagnez plutôt. On ne les accompagne pas quand il faut voter. Les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Même si nous, on s'abstient ou on vote contre, ça passera parce qu'ils sont majoritaires. Et ça, c'est des lois que le gouvernement nous envoie. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne. Je dis sur ces questions, c'est vrai que nous avons des réserves, mais il n'y a pas une forte opposition. Parce que si vous décidez de ne pas voter le budget, vous privez le peuple des moyens. Vous privez non seulement le gouvernement, mais le peuple des moyens. Et si on n'a pas le budget, on fonctionne sur quoi? Ça, c'est un. Mais sur des questions, par exemple, de la vie chère. Mais, donc, on va dire que si le gouvernement veut donner une prime exceptionnelle de transport aux... disons aux fonctionnaires, nous allons refuser. Si on veut donner des moyens aux forces de sécurité et de défense, nous allons refuser. Si on veut voter une loi sur la décentralisation, s'il y a des incohérences, s'il y a des insuffisances, nous corrigeons le test. Et c'est normal qu'après avoir corrigé le test en commission, que nous puissions voter en plénière. Donc les gens ne comprennent pas ça. Pour eux, c'est que quand vous vous opposez à un régime, à chaque fois qu'il y a un test au Parlement, vous devez voter contre. Ce n'est pas ça faire une opposition, mais je suis désolé. Alors, Madame Essiki dit aujourd'hui avec la plénitude, la pléthorique de réseaux sociaux que nous avons, pour ce genre de choses, il faut d'abord demander l'avis des populations. On n'a pas demandé l'avis des populations. Madame Essi, je sais qu'elle a travaillé sur le système international, je ne sais pas dans quel pays elle a travaillé, elle. Ça ne se fait pas comme ça. Un gouvernement responsable doit pouvoir savoir combien d'habitants il a sur son pays parce que ça permet de définir des politiques publiques comme je l'ai expliqué. Et ce n'est pas simplement nous. Il y a des institutions aussi qui le réclament. Quand vous voulez un financement sur tel, vous êtes combien? C'est destiné à quel type de population? Vous ne savez pas. Vous avez des estimations d'il y a... vous avez un recensement d'il y a 20 ans, mais le reste, c'est des estimations. Donc, il faut qu'on sache combien nous sommes. Alors, Armand qui... lui pense qu'il est il est rassuré par rapport à la nouvelle classe politique. Mais ce qu'il demande, c'est que vous, à l'Assemblée nationale, que vous puissiez travailler à l'amélioration du niveau de vie des Togolais. C'est ce que nous faisons chaque jour, je vous assure, c'est ce que nous faisons chaque jour. Allez prendre de manière qualitative. Allez prendre les tests votés à l'Assemblée nationale. Je demande à chaque citoyen de le faire. Allez à l'Assemblée nationale ou bien dans le journal officiel. Voyons les tests que nous avons votés depuis 5 ans. Ça a changé le visage de ce pays. Fondamentalement. Allez prendre un peu les rapports des travaux en commission. Ça, et voyez la qualité du travail qui est fait. Ne restez pas à la maison dire cette opposition on accompagne le gouvernement, on n'a pas. Le gouvernement a une majorité. C'est lors des élections. Si vous voulez, donnez-moi la majorité lors des prochaines élections et vous allez voir ce que j'incarne en matière de gouvernance. Pour le moment, ce que vous voyez, c'est ce que j'incarne en matière d'opposition. Mais vous ne m'avez jamais vu à l'œuvre. Donc si vous voulez critiquer, critiquez ce que
ceux à qui vous avez donné votre vote. Ce que je ne comprends pas, c'est que les gens, quand il faut aller voter, ils ne veulent pas voter. Pour eux, le pays n'est pas bon. Pour eux, ils veulent aller à l'extérieur, comme si l'extérieur, c'était mieux qu'ici. Mais des gens ont voyagé, après, ils se sont rendus compte qu'on est mieux que chez soi. Mais maintenant, quand vous revenez, vous nous critiquez, on ne dit pas le contraire. Quand il faut prendre la décision, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question, comment eux, ils peuvent contrôler notre action? Soit en votant pour nous, soit en nous sanctionnant. C'est le seul moyen qu'ils ont. Et en faisant la pression dans les réseaux sociaux, dans des groupes comme des syndicats, tout ça là, ils ont ce moyen de pression. Mais quand vous votez pour quelqu'un, si c'est pour un mandat, c'est parti pour le mandat. Ici, c'est pas comme aux États-Unis où vous avez des élections à mi-mandat où vous pouvez sanctionner quelqu'un. Non, ici, ça n'existe pas. Donc, je crois que les gens ne comprennent pas fondamentalement même la Constitution, le mode politique de gouvernance que nous nous sommes donnés. Donc, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Honorable, c'est pas parce que vous n'expliquez pas aux gens ce qu'il y a dans la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, vous savez comme moi, que le Togolais a du mal à lire un peu. Donc, est-ce que ce n'est pas parce que le Togolais, c'est l'un des rares pays où même des gens qui ont 15-18 ans, ils savent ce que c'est que la politique. Vous allez dans certains pays, vous parlez de politique, on ne sait même pas parce que eux, là, ils ont un petit véhicule, ils ont un boulot, ça suffit. Le Togo, c'est un pays fortement politique. Les gens comprennent. Mais quand vous savez, il y a la souffrance un peu, quand les gens, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués, ils ne voient pas. C'est pour ça, moi, je veux donner envie aux Togolais de rêver. Nous avons un beau pays, il faut le construire. Il faut régler la question de la citoyenneté, de l'indiscipline. Chacun fait ce qu'il veut parce qu'on n'a plus confiance au pays, parce qu'on reproche tel aux dirigeants. Mais que ce soit maintenant, dans 5-10 ans, même quand vous allez dans les pays européens, il y a toujours des reproches qu'on fait aux dirigeants. Il faut croire en ce pays. Il faut nous donner la main. Il faut qu'on règle définitivement les querelles politiques qui nous ont tant divisés, que nous puissions avoir une fibre patriotique et travailler pour le pays. Tout ce qu'on dit là, on peut monter, descendre, c'est le travail. On peut changer de régime comme on veut. Si on ne travaille pas, on n'aura pas de résultat. Il faut qu'on travaille. Nous disons merci à l'honorable Innocent Kabara, député à l'Assemblée nationale. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je m'appelle Norbert Djoukadi. Bonne suite de nos programmes.